Comment être premier sur Google? Bon, soyons honnêtes, on veut tous que notre site internet, ou plutôt les pages qui composent notre site, soient en première position dans les résultats d'une recherche Google. Et ça tombe bien parce que moi ça me passionne et je veux t'expliquer les différentes stratégies pour y parvenir. Mais avant que je te présente une stratégie plutôt solide qui te permettra d'y parvenir, je dois te décevoir. Il n'existe pas de méthode secrète pour y arriver sans effort. Donc si quelqu'un te promet ça, que ton site sera en première position et que tu n'auras rien à faire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Attention, je dis pas que c'est pas possible, au contraire, tu peux carrément, même avec un petit site, être en première position sur certains mots-clés. Mais encore faut-il connaître et suivre les bonnes stratégies. Et une de ces stratégies, qui est très populaire, c'est ce qu'on appelle la stratégie du silo. Allez, viens, je t'explique. Je m'appelle Fred et j'ai créé Mes Débuts Numériques dans l'optique de t'expliquer toutes les bases pour faire en sorte que tu aies un site internet, que les gens te trouvent sur internet, que tu existes, que tu puisses dire ce que tu as à dire ou vendre ce que tu as à vendre, et pourquoi pas en vivre un jour, et plus rapidement que ce que tu penses. Donc si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne car je publie constamment des nouvelles vidéos qui vont t'enseigner différents aspects liés au numérique en général. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Mes Débuts Numériques. Alors, qu'est-ce que cette stratégie du silo? Et tout d'abord, c'est quoi un silo? Un silo, c'est ça. Tu en as très certainement déjà vu, c'est des gros conteneurs qui permettent de stocker une quantité énorme de tout, en fait. Donc, pour ton site internet, ce qu'il va falloir, c'est, admettons que tu aies un silo par là, il va falloir créer 3, 4 différents silos avec des thématiques qui sont donc liées à ton activité ou plus généralement à ce que tu veux présenter sur ton site internet. Donc admettons qu'on en ait, voilà, on en a 3. Tu vas faire des gros blocs de thématiques. Donc ça c'est thématique 1, thématique 2, thématique 3. Et au sein de ces silos, tu vas créer plein de petites pages. Page 1, page 2, page 3, qui sont donc toutes liées à cette première thématique. Ici, page 4, page 5, qui sont liées à la deuxième thématique. Page 6, page 7. Évidemment, ces 3 silos sont tous liés à la thématique principale de ton site internet, ça c'est normal. Mais ce que tu vas vouloir faire, c'est faire en sorte que cette thématique 1, par exemple, par ici, soit renforcée par plein de petites pages qui répondent à des questions en particulier. Donc, tu vas cibler des mots-clés. Et très important, c'est que ces sous-pages, donc ces petites pages-là, celles-ci là, elles vont être liées à l'aide de liens hypertextes, on va voir ça tout à l'heure dans la vidéo, vers cette page principale qui va être ta thématique principale. Alors concrètement, les 3 étapes que tu vas devoir faire pour mettre en place cette stratégie du silo qui a fait ses preuves et qui est même reconnue par Google, que Google même lui-même ou elle-même reconnaît et préconise. Tu vas premièrement faire une recherche de mots-clés. Donc tu vas vouloir créer des contenus à propos de termes ou de mots-clés que recherchent les gens. Tu vas pas vouloir simplement écrire sur une thématique qui tient à cœur. Au début, en tout cas, tu vas vouloir répondre à des questions que se posent les utilisateurs. Dans un second temps, tu vas vouloir créer donc des contenus qui répondent à ces questions-là. Là, il y a quelques petites notions techniques à prendre en compte et je vais te montrer ça dans cette vidéo. Et dans un troisième temps, il va falloir mettre en place un certain nombre de petits modules qui font en sorte que tu prouves à Google que tu es expert en la matière. Et j'ajoute que c'est d'autant plus important que depuis que Google a publié une mise à jour d'un de ses algorithmes, donc ça a eu lieu en septembre 2022, et en gros maintenant il privilégie les sites qui prouvent de l'expertise et de l'autorité. Donc on va voir ces 3 étapes dans cette vidéo. Alors pour trouver les mots-clés que recherchent les gens, donc les questions auxquelles tu veux répondre, tu vas aller sur Google, tu vas taper Answer the Public. Tu devrais voir normalement parmi les suggestions. Et tu cliques sur le premier lien en principe qui sera answerthepublic.com, ça veut dire répond au public. C'est un outil gratuit qui te permet d'avoir un aperçu de ce que se posent les gens ou de ce que recherchent les gens. Ici tu vas chercher la France. Alors recherche elle est assez mal foutue mais tu devrais le retrouver par là dans les premiers résultats. Et la langue tu vas choisir français. Ensuite ici tu vas chercher la thématique générale sur laquelle tu te positionnes ou ce que tu cherches à présenter. On va dire par exemple construction piscine et tu tapes sur chercher. T'attends un petit moment et là tu verras que
tu auras une sorte de graphique qui viendra s'afficher par là et tu verras toutes les différentes questions que se posent les gens concernant cette thématique principale. Donc là, ça te donne déjà énormément d'idées. Tu verras que si tu continues vers le bas, tu vois qu'il y a encore beaucoup plus de questions. Donc prends quelques notes, retiens les sujets qui te concernent, on va dire, les trucs que toi tu peux couvrir, à propos desquels tu vas vouloir créer donc des contenus. Et avec ça, déjà, avec cet outil, ça te permettra déjà de couvrir le premier point dont on a parlé, qui était de trouver les bons mots-clés et de savoir ce que recherchent les gens pour pouvoir répondre à leurs questions. Revenons à présent à nos silos. Donc là, je t'ai montré qu'il y avait 3 sous-thématiques qui sont donc liées à ta première thématique qui sera par exemple dans ce cas-là construction de piscine. Donc on peut dire par exemple une première thématique, ça va être, tu le sauras certainement mieux que moi, quels sont les gros blocs de thématiques dans ton activité, mais admettons que la première thématique ici dans notre exemple ça soit construction de piscine intérieure. Donc là on va dire intérieur, voilà, extérieur, et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, allez, on va dire jacuzzi, même si c'est une piscine intérieure, mais c'est pour cet exemple-là. Donc une fois que tu as ces groupes-là, tu vas pouvoir relancer une nouvelle recherche, avec ce terme-là en particulier. Tu peux retourner en arrière par là, et tu relances une nouvelle recherche. Construction, piscine, intérieure. Alors là, par exemple, on voit qu'est-ce qu'il y a comme sujet? On voit par exemple couverte, on voit prix, on voit chauffer, on voit prix intérieur, voilà, c'est un petit peu les étapes. On voit les étapes par exemple, on voit laquelle choisir. Voilà, donc tous ces sujets-là vont faire partie des pages, voilà, des articles qu'on va rédiger pour consolider cette thématique principale qui sera donc piscine intérieure, construction piscine intérieure. Donc tu peux même essayer d'omettre construction, tape juste piscine intérieure et là en principe tu auras peut-être encore plus de questions. C'est des questions que se posent les internautes concernant piscine intérieure. Donc tu vas faire la même chose pour tes 3 thématiques, donc T1, T2, T3, là en l'occurrence intérieur, extérieur et jacuzzi, et tu vas rédiger des pages. Déjà premièrement tu vas rédiger une grosse page sur ton site internet, et sur cette page là tu vas faire un petit sommaire, une petite introduction pour chacune de tes pages que tu rédigeras, donc qui répondra à cette question. Par exemple, étape pour construire une piscine intérieure, disons que ça soit notre première page. Tu vas dans ta page principale, ici tu vas écrire un petit paragraphe et qui va générer dans ce paragraphe là un lien vers ta première page. Donc ça sera un article plus exhaustif qui va vraiment décrire, tu vas viser au moins 2-3 000 mots dans cette page là, et cette page là, très important, va aussi créer un lien retour vers ta page principale, donc qui va regrouper toutes tes différentes thématiques. Donc pour récapituler, tu auras une page par exemple piscine intérieure qui va être juste un récapitulatif, disons, ou un aperçu des différentes catégories. Donc ça va être par exemple notre première page, donc étape pour construire, blablabla. Donc cet article-là fera, on a dit au moins, vraiment je te conseille plus, 2000 mots. Alors que la piscine intérieure, cette page-là, pourra être un petit peu plus brève, mais tu auras un premier paragraphe qui va dire si vous voulez construire une piscine intérieure, vous devez prendre en compte les différentes étapes, cliquez ici pour les consulter. Et là, tu vas créer un petit lien vers cette page-là. Et au sein de cette page-là, tu vas, pareil, au bout d'un moment, tu vas dire pour construire une piscine intérieure, et sur ce mot-là, tu vas faire un lien retour vers ta thématique principale, donc ton silo. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ces 2 pages-là, ça c'est le silo, le premier silo. Donc à terme, tu auras une première page là, donc tu auras une page 2 par là, aussi avec une autre thématique qui répondra à une question. Et là pareil, tu vas écrire un petit paragraphe qui va introduire cette question-là, enfin la deuxième page, tu vas ajouter un petit lien par ici. Dans ton contenu ici, tu ajoutes un lien retour vers ton silo. Et à force de créer des contenus comme ça, tu vas renforcer ta thématique principale et ça va envoyer un signal à Google qui va lui dire que voilà, tu as plein de questions, tu réponds à plein de questions, tu as beaucoup de contenu de qualité
et qui sont toutes liées à thématique piscine intérieure, parce que Google, c'est comme ça qu'il fonctionne. En fonction des contenus que tu crées, il va essayer de déduire quelle est la thématique de ton site, et en fonction de ça, il va afficher ton site aux personnes qui recherchent des sujets liés à cette thématique-là. Donc là, on vient de couvrir le deuxième point qui consiste à créer des contenus d'après les mots-clés que tu auras sélectionnés au préalable, d'après ce qu'on a vu dans la première étape. Et maintenant, la troisième étape consiste à vraiment prouver à Google que tes contenus sont issus d'experts et que tu es expert en la matière. Et comme dit, c'est d'autant plus important que Google maintenant a mis à jour son algorithme et cette expertise, cette notion d'expertise est d'autant plus importante et je dirais presque même indispensable pour viser à être parmi les premiers dans une recherche Google. Donc, quelle est-elle cette solution pour montrer ton expertise? Alors, dès que tu écriras des articles, donc par exemple sur tes pages, tu vas faire, à chaque fois, ça peut se faire automatiquement selon si tu utilises WordPress ou Wix, etc. L'auteur, tu vas faire un lien vers l'auteur. Donc, tu regardes par exemple sur Le Monde, j'ai pris un article au hasard, tu vois qu'ici, il y a toujours l'auteur, et il ne suffit pas simplement d'afficher l'auteur, tu vas aussi mettre un lien vers une page qui décrit cet auteur-là. Google est suffisamment intelligent pour comprendre, pour pouvoir suivre les liens qui existent et ensuite faire ces petites investigations et voir si cette personne existe vraiment. Est-ce qu'elle a peut-être même un compte Twitter, un compte sur les réseaux sociaux. Évidemment, tout ça, ça peut se falsifier, mais le temps que ça prendrait à faire des faux comptes, honnêtement, en principe, Google considère ça comme étant une personne réelle. Donc ce que je te conseille, c'est d'avoir une page pour l'auteur qui va peut-être regrouper toutes les publications publiées par cette personne-là, mais aussi d'ajouter un lien vers les réseaux sociaux, parce que Google va aussi l'algorithme va suivre le lien et voir si cette personne existe, et ça va donner des signaux positifs à Google et faire en sorte que tu passes pour un expert et ainsi te faire monter dans les résultats. Si tu veux voir un exemple concret, comment créer des contenus, comment les lier entre eux, j'ai fait une vidéo de 40 minutes qui t'explique concrètement, je te montre mon écran, je crée un site à partir de zéro et je t'explique comment appliquer cette méthode du silo afin d'être premier, parce que j'ai réussi à l'aide de seulement quelques pages et assez rapidement d'être premier dans les résultats. Donc si tu veux accéder à cette vidéo gratuitement, clique sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, ça s'appelle Comprendre Google et passer premier du classement en 4 étapes simples. Et enfin, si tu n'as même pas encore de site et que tu ne sais pas quoi choisir, WordPress, Wix, quels sont les avantages, il faut absolument que tu regardes cette vidéo-là qui t'explique tout et qui te fait vraiment un comparatif et te donne mon avis personnel à l'aide de cas concrets. Ça se passe par là. D'ici là, bon courage, dis-moi si tu as des questions en commentaire et à bientôt, Fred.